La fusée New Shepard décolle. Il est 15h12, heure française. Le vol va durer 11 minutes, dont 3 en microgravité à 100 km d'altitude. C'est un rêve d'enfant que vient de réaliser Jeff Bezos. C'est aussi un pari réussi pour le fondateur d'Amazon et homme le plus riche au monde. En 2000, il a fondé l'entreprise Blue Origin avec l'ambition de jouer un rôle majeur dans l'industrie spatiale. L'enjeu du jour, prouver qu'un nouveau tourisme est possible. C'est une mission touristique et c'est très important car c'est un moyen de s'entraîner et de permettre à plus de gens d'aller dans l'espace. Pour ce vol inaugural, Jeff Bezos est parti accompagné de son frère Mark et de 2 autres passagers. Parmi eux, l'octogénaire Wally Funk, une aviatrice qui tient sa revanche après avoir échoué à devenir astronaute. Vous êtes en apesanteur pendant 4 minutes, vous redescendez, on atterrit doucement sur la surface du désert, on ouvre les coutilles, vous sortez. Quelle est la première chose que vous dites ? Je dirais, chérie, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Grand écart générationnel car ce jeune néerlandais de 18 ans a lui aussi pris place à bord. Premier passager payant, son père ayant acheté son billet plusieurs millions d'euros lors d'une mise aux enchères. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Je vais devenir le plus jeune astronaute de l'histoire à 18 ans. Dans l'esprit de Jeff Bezos, ce vol habité n'est que le premier étage de sa fusée. Il a la folie des grandeurs, allant jusqu'à envisager une colonisation de l'espace. Nous vivrons dans ces très grandes structures de plusieurs kilomètres qui pourront abriter 1 million d'habitants. Il y aura des transports à grande vitesse, des champs agricoles. Les gens voudront vivre là-bas, car ils seront proches de la Terre, donc ils pourront y revenir. Pour mener à bien ses ambitions, encore lui faut-il pouvoir rivaliser avec d'autres milliardaires. La course aux étoiles fait rage et Richard Branson vient d'en faire la démonstration. 9 jours avant Jeff Bezos, il s'était lui aussi envoyé en l'air, mission du même genre et objectif atteint. À tous les enfants du monde, j'étais autrefois un enfant avec un rêve, regardant les étoiles. Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial. À la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons le faire, imaginez seulement ce que vous pouvez faire. Voilà qu'il donne en quelque sorte le coup d'envoi du marché du tourisme suborbital. De quoi rouler des mécaniques, mais Richard Branson préfère la jouer modeste à l'arrivée. Je l'ai dit tellement de fois que ce n'était vraiment pas une course. Nous sommes simplement ravis que tout se soit si fantastiquement bien passé. Nous souhaitons le meilleur à Jeff et aux personnes qui l'accompagneront pendant son vol. Dans cette surenchère, il y a un 3e homme, Elon Musk, qui voit encore plus loin. Sa société SpaceX a vendu à un Japonais fortuné son premier tour de la Lune prévu en 2023. Avant cela, le projet de convoyer de riches amateurs vers la Station spatiale internationale pour y séjourner. Thomas Pesquet s'y trouve actuellement et se montre critique vis-à-vis de ses futurs colocataires. Nous, on travaille quand même 12h30 par jour, tous les jours, du matin au soir. Le boulot est infini dans la station, quasiment par définition. Donc d'avoir à côté des gars qui sont là pour regarder par la fenêtre et prendre des photos, déjà ça peut être un petit peu étrange. Mais en plus, ce qu'on se demande, c'est s'ils veulent être en photo, il faut que quelqu'un la prenne, la photo sur laquelle ils apparaissent. Donc est-ce qu'on va nous demander à nous, en gros, de s'occuper d'eux? Il va falloir définir un peu des règles et puis que tout ça se mette en place, on va dire. La Station spatiale internationale qu'un Américain avait pu visiter en 2001. À l'époque, le premier touriste de l'espace avait déboursé 17 millions d'euros. Alors, question téléspectateur Émilie Martin, quel est le but de ce tourisme spatial très polluant? Est-ce un caprice de milliardaire ou une vraie avancée scientifique? C'est vrai qu'il est très polluant, ce tourisme spatial? Alors, c'est une question intéressante. Ils ne sont pas tous polluants au même égard, mais toujours est-il qu'en effet, à l'heure où on parle de changement climatique, où on demande à chacun de faire un effort, de prendre le train au lieu de prendre l'avion pour faire des vols en France, par exemple. Il y a un petit côté indécent. Moi, je l'ai ressenti un petit peu quand même, hein, le champagne et tout là, le spectacle narcissique de ces milliardaires qui s'envoient en l'air. Bon, il y a un petit côté un petit peu, bon, d'accord, parce que nous, sur Terre, on ne s'occupe pas des mêmes choses, très bien. Alors, après... En termes de communication, c'est pas terrible, donc. Hein. Bah, en tout cas, il y a un petit côté indécent. Maintenant, il faut voir les chiffres. Typiquement, par rapport à l'aérien, le secteur aérien,
Le spatial, aujourd'hui, en termes de, par exemple, d'émissions carbone, c'est epsilon. C'est-à-dire que pour arriver, le chiffre est intéressant. Pour arriver aux émissions carbone de l'aviation, il faudrait augmenter le nombre de vols par 40 000. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait 12 000 vols par jour. On en est loin, même avec les projections les plus fantasques, etc. Mais le CO2 n'est pas le seul problème. Ces vols, donc ils ne sont pas tous les mêmes, on y reviendra, les vols spatiaux émettent dans l'atmosphère ce qu'on appelle du black carbon, carbone suie, que François, je pense, connaît très bien, et qui a des impacts qu'on ne connaît pas très bien sur la couche d'ozone, sur les nuages, etc., et qui peuvent avoir des vrais impacts climatiques qu'on ne mesure pas et qu'il faudra mesurer. Ceci dit, le vol qui nous intéresse aujourd'hui de Jeff Bezos, il s'en est vanté et il a raison, est bien moins polluant que celui de Branson, puisque Jeff Bezos utilise pour sa fusée de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau et c'est de 100 fois moins impactant par cause d'ozone, 700 fois moins sur le forçage climatique. Voilà. Mais il n'empêche que c'est